Bon, vous savez, mon frère, j'ai aussi d'autres frères, artistes. IS 814, c'est mon frère. N'est-ce pas? Et 814, c'est le numéro de notre parcelle, de notre maison à Guédiawaye. Fou Malade, je ne peux même pas dire s'il fait partie encore du groupe Y en a marre. Oui? J'en sais rien du tout. Vous pensez qu'il ne fait plus partie du collectif Y en a marre? Je n'en sais rien, parce que d'abord, il y a plus de 2 ou 3 mois que je ne l'ai pas vu, que je n'ai pas discuté avec lui. Je l'ai vu à la télé, faire une pub pour dire aux gens... Le TR? Oui, faites attention à la haute tension. Pour vous, c'est assez suffisant pour dire qu'il prend ses distances avec le collectif Y en a marre? Non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit parce que j'ai dit qu'il y a longtemps, je ne l'ai pas vu. C'est aussi simple que ça. Et il n'est pas membre du groupe Kergui. Ça ne l'engage pas, cette chanson? Je ne sais pas si ça l'engage ou pas. Parce que vous voyez, chez nous, chacun... Il ne fait pas de cadeau, en tout cas, jusqu'à une date récente. Fou Malade, vous êtes maire APR, le parti présidentiel, directeur général de la Société nationale de télévision et de radiodiffusion. Comment ça se gère, ça? Votre frère qui est dans un camp, vous dans un autre? Je pense que c'est pas une exception chez nous. À un moment donné, il était dans le même camp. Quand Macky cherchait le pouvoir, je pense qu'ils étaient avec nous. Peut-être que leur vocation, c'est de s'opposer. Mais je pense qu'il y a des moments où ils ne s'opposent pas. Parce que Macky, c'est son grand frère. Aliou Sall, c'est son grand frère. Moi, je suis son grand frère. Il y a des moments, ce sont les relations familiales qui priment sur beaucoup de choses. D'autres moments, mais je peux même citer Thierno Talla aussi. Est-ce qu'il ne journaliste, patron du journal LAS. Est-ce qu'il ne tape pas sur le régime quand c'est nécessaire pour lui? Donc, nous, on est assez quand même démocrate pour ne pas tomber dans une espèce d'unanimisme. Chez nous, il y a des ibadous. Vous auriez conseillé à votre petit frère Fou Malade de s'éloigner du collectif Y en a marre, par exemple? Ouais, moi j'ai un point de vue sur le collectif Y en a marre, parce que je ne vois pas de consistance véritablement dans le discours de Y en a marre. Je vois des trucs genre épidermiques, à fleur de peau, superficiels. C'est mon point de vue. Et chaque fois quand je parle à Malal, je lui dis, mais avant de parler d'une chose, il faut s'informer. Tu dis ça alors que tu ne sais pas qu'il y a ça. On se permet ce type de débat. Et là où il se trouve de songer hip-hop, c'est une propriété de la commune de Wakhinane Nimzatt. Il s'y déploie librement. Donc, avec ses idées, il fait de bonnes choses par ailleurs, parce qu'il forme des jeunes, il récupère des repris de justice, etc., etc. Bon, sur le plan politique, nous, c'est les parents, les grandes sœurs, peut-être qui lui disent, mais écoutez, vous avez Mamadou Talla qui est ministre, vous avez Racine Talla qui est DG, votre famille, tu ne peux pas être là, insulter, etc. Mais s'ils s'en tapent, ils s'en tapent. Mais bon, on est quand même en Afrique. Il doit s'aligner pour vous? Pas s'aligner, mais il peut y avoir des neutralités bienveillantes parfois. Parfois, on peut choisir de se taire. Ça peut faire même du bien. En tout cas, le collectif Y en a marre qui se dresse contre Macky Sall à la veille de cette élection présidentielle, Y en a marre qui peut revendiquer une certaine légitimité dans le combat que l'opposition et une partie de la société civile menait contre Abdoulaye Wade. On n'a pas peur de ça. Y en a marre qui a quand même un retentissement international. Non, franchement, ça, je pense, c'est le cadet des soucis de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je ne crois pas que Y en a marre, même additionné à d'autres mouvements, puisse ébranler ce qui est en train de se faire. Parce que quand même, ce qui s'est fait a été construit sur du solide. Et c'est les Sénégalais qui jugent. Et ce n'est pas les médias qui peuvent inciter à la violence. Ce n'est pas leur rôle. Aujourd'hui, vous voyez les mobilisations. Vous et votre chef Macky Sall êtes plus pointés sur les problèmes de démocratie, de justice. On évoque le cas de certains opposants
on peut les nommer Karim Wade, Khalifa Sall, beaucoup de forfaits soulignés. Tout ça, c'est des histoires. Parce que avant 2012, mais à 90%, les Sénégalais m'écriaient contre Karim. Il a été jugé, il a été condamné, ensuite il a été gracié, mais pas amnistié. Khalifa Sall lui-même a reconnu avoir fait des choses peu orthodoxes, mais son argument c'était que c'est ça qui se faisait. Bon, et la justice a jugé. Maintenant, il ne peut pas se présenter et le Conseil constitutionnel a tranché. Maintenant, mais Macky Sall n'a rien à voir avec ça. Absolument. Vous voulez nous faire croire que l'exécutif ne décide pas des problèmes de justice sur certains dossiers. Mais si vous sera difficile de faire passer ce message-là, Racine Talla. Très difficile de faire passer ces choses-là dans la perception. Moi qui suis maire, j'ai perdu mon marché face à un opposant. Ça a été tranché à la Cour suprême. Le maire de Guide de Thiaroye. Oui. L'État du Sénégal paye des milliards à des sociétés et perd plein de procès chaque jour. Allez vous informer. Si Macky pouvait intervenir, il serait intervenu pour dire que, écoutez, on n'a pas d'argent, on est en train de payer des milliards parce qu'il y a eu des contrats qui ont été résiliés sans suivre la légalité. Il y a d'autres choses où l'État a été pris en faute et on paye. On paye. L'opposition, en tout cas, en ordre de bataille, ils sont tous ensemble contre vous. Et quand on entend des responsables du camp présidentiel, on semble minimiser un peu le camp d'en face. C'est la meilleure attitude, vous pensez? Mais c'est de bonne guerre. Parce que quand même, faites l'analyse de la coalition, c'est une forte coalition. Et puis ce n'est plus une coalition de circonstances. À la limite, c'est une coalition aujourd'hui institutionnalisée. Ils ont gagné. Ils ont sorti Wade du pouvoir. Ils sont allés aux législatives ensemble. Au communal, ils se sont arrangés, ils se sont entendus. Pour les élections au conseil, la même chose. Aujourd'hui également, ils vont ensemble. Et il y a même des gens qui voulaient aller en solo, qui maintenant sont venus rejoindre le camp présidentiel, qui est très très fort quand même, hein, avec des identités remarquables. Bon, allons savoir combien ça pèse tous ces ralliements-là aussi. Les élections le diront, c'est pourquoi on va aux élections. C'est pour cette raison qu'on va aux élections, Babacar. Racine Talla, c'est bientôt la fin de cette émission. Si on retourne aux politiques de l'État en faveur des collectivités territoriales, pour vous aujourd'hui, ça doit être quoi les ajustements à faire après l'application de l'acte 3 de la décentralisation et les urgences? Pour vous, commune, j'ai dit petite commune, c'est pas péjoratif, qu'est-ce qu'il y a d'urgent à faire pour vous? Moi, je pense qu'il faut davantage décentraliser les budgets. Il faut davantage de ce qu'ils appellent territorialisation des politiques publiques. C'est de jolis mots, mais il faut donner des budgets comme ça se fait en France, ailleurs, pour qu'ils gèrent leur domaine de compétences. Quand il s'agit de l'école, donnez-nous l'argent. Quand il s'agit de santé, donnez-nous l'argent. Et tout en surveillant, parce que c'est l'État qui procède au contrôle de l'égalité. Votre trajectoire personnelle, directeur général de la RTS depuis 7 ans, après la présidentielle, vous avez d'autres ambitions? Vous voulez rester directeur général de la RTS? Mais ça dépend du président Macky Sall. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Moi, je pense avoir eu tout dans la vie. J'ai été directeur depuis 93. Hein? Et j'ai fait de bonnes études jusqu'à mon master en sciences. J'ai travaillé dans ce que j'ai voulu faire et je rends grâce à Dieu. Racine Talla, merci d'être venu devant le grand jury d'RFM. Vous êtes le directeur général de la radio-diffusion télévision du Sénégal. Votre parole est rare aussi, hein. Vous ne faites pas les émissions. Merci d'être passé. Merci à Marie-Justine.